Aujourd'hui, je vais commencer ce deuxième chapitre de cours de culture entrepreneuriale 2 qui porte sur deux formes particulières d'entrepreneuriat, à savoir l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat social. Je rappelle également que nous avons vu dans le cadre du premier chapitre que le développement économique, qui est un gain de productivité, un partage équitable de ce gain de productivité sur toute l'économie, ne peut se réaliser que par le biais de l'entrepreneuriat. En effet, l'entrepreneuriat joue deux rôles en étant la source de gains de productivité, mais également en étant le moyen privilégié utilisé par l'État pour partager ce gain de productivité. Donc, si une économie donnée veut se développer, elle doit encourager l'entrepreneuriat dans toutes ses formes. L'intérêt que nous portons à l'entrepreneuriat féminin et à l'entrepreneuriat social se justifie par le fait que non seulement ces deux formes d'entrepreneuriat vont permettre le développement économique, mais également elles vont permettre le développement social, elles vont permettre d'aboutir à une société qui est solide, à une société là où tout le monde peut avoir ses droits, à une société solidaire là où tout le monde contribue pour le développement de l'économie et de la société tout entière. Nous allons commencer par l'entrepreneuriat féminin. Entendre l'expression entrepreneuriat féminin nous fait penser automatiquement à la femme et par contradiction à l'homme, ce qui nous pousse à poser la question, du moment où il y a l'entrepreneuriat féminin, certainement il y a l'entrepreneuriat masculin. Pourquoi avoir opéré à cette discrimination? Sachant que la discrimination ne peut se faire que sur deux éléments qui ne sont pas les mêmes, qui ne se ressemblent pas. En effet, l'entrepreneuriat féminin se distingue de l'entrepreneuriat masculin parce que les hommes et les femmes ont deux modes d'action différents et parce qu'ils œuvrent dans des conditions différentes. Cette différence résulte de rôles qui leur étaient attribués par la culture et par l'histoire. Donc, s'intéresser à l'étude de l'entrepreneuriat féminin va non seulement nous permettre d'étudier la portée de l'entrepreneuriat et le rôle qu'elle peut jouer pour assurer et garantir le développement économique, mais également le rôle du développement de ce type d'entrepreneuriat pour aboutir à une société qui soit solide, à une société qui utilise tout potentiel en vue de se développer. Avant d'étudier le rôle joué par l'entrepreneuriat féminin dans le développement économique, dans le développement de la société, il convient de commencer par définir la femme entrepreneur. Une femme entrepreneur, c'est une femme, personne physique, qui avant d'avoir décidé de se lancer dans les affaires, elle a été soit en situation d'inactivité, soit en chômage, soit elle était salariée dépendante d'un autre employeur. Il convient ici de préciser que être en inactivité se distingue du fait d'être en chômage. En effet, quelqu'un qui est en inactivité, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à travailler, c'est pour cela qu'il ne travaille pas. Mais être en chômage suppose que nous avons déjà cherché de l'emploi, mais qu'on n'a pas réussi à en avoir un. Donc cette femme, soit qu'elle était en inactivité, soit elle était en chômage, soit qu'elle était salariée dépendante d'un autre employeur, a décidé de créer une entreprise nouvelle, indépendante. Bien sûr, elle peut la créer toute seule ou en partenariat avec d'autres partenaires. Le fait de créer cette entreprise en partenariat ne nie pas que cette femme est une femme entrepreneur. Ses partenaires peuvent être des hommes, peuvent être des femmes, comme ils peuvent être des hommes ou des femmes. Mais il ne suffit pas de créer ou bien de décider de créer une nouvelle entreprise indépendante pour se transformer en une femme entrepreneur. Encore faut-il assumer les responsabilités managériales au sein de l'entreprise créée et les risques qui sont liés à la production de richesses envisagées. Donc, une femme devient entrepreneur lorsqu'elle décide de changer de statut et ou de métier et ou d'organisation afin de créer une nouvelle richesse. Après avoir défini l'entrepreneuriat féminin, il convient maintenant d'énoncer les avantages de l'entrepreneuriat féminin pour justifier le fait de s'intéresser à ce type d'entrepreneuriat. Étant donné que l'entrepreneuriat féminin est une forme particulière d'entrepreneuriat, bien sûr, elle présente tous les avantages de l'entrepreneuriat, à savoir l'exploitation des richesses, l'exploitation des ressources naturelles,
le développement des talents et de la créativité chez les jeunes, la création de l'emploi, la croissance économique, le développement économique. Donc, tous les avantages que nous avons vus dans le cadre de l'entrepreneuriat restent toujours vrais pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est une source de croissance économique et d'innovation. L'entrepreneuriat féminin est également un gisement d'emploi. Un gisement d'emploi, c'est-à-dire qu'elle présente potentiellement de l'emploi à condition que l'entrepreneuriat féminin soit développé, parce que la femme, en créant une entreprise pour soi-même, elle va créer de l'emploi pour d'autres. Elle va embaucher des personnes qui vont faire fonctionner son entreprise. Donc, si l'on veut vraiment la résorption du chômage, si l'on veut réduire le chômage, il faut encourager les femmes autant que les hommes à créer leur entreprise, parce que la création d'entreprise, c'est la création de la richesse et c'est également la création de l'emploi. Bien sûr, encourager l'entrepreneuriat féminin va permettre à la femme de se sentir égale par rapport à l'homme, de ne pas sentir une discrimination qui porte sur le seul genre sans pour autant avoir vu ce que cette femme est capable de faire. Donc, encourager l'entrepreneuriat féminin autant que l'entrepreneuriat masculin ne peut que construire une société solide, là où tout un chacun peut se sentir capable de participer au développement de cette société, au développement économique, et bien sûr de s'épanouir, de faire tout ce qu'il est capable de faire. Et là, on va utiliser tout le potentiel des agents qui appartiennent à cette économie. Je rappelle également que je vous ai dit que être entrepreneur, c'est un don, parce que cela suppose la préexistence d'un profil psychologique. Ce profil psychologique, il est constitué de caractéristiques telles que la confiance en soi, la débrouillardise, la prise du risque, bien sûr modérée ou bien calculée. Toutes ces caractéristiques doivent déjà exister chez l'individu et c'est à nous de développer ces caractéristiques. Donc, dans une économie déterminée, il y a une catégorie de personnes qui disposent de ces caractéristiques qui n'existent pas ou qui ne sont pas développées chez d'autres. Donc, cette catégorie de personnes, ces personnes qui sont les entrepreneurs, nous devons porter une attention particulière sur eux parce que c'est grâce à eux que l'économie peut se développer. Bien sûr, ces personnes peuvent être des hommes ou des femmes. Négliger l'entrepreneuriat féminin réduit le nombre d'entrepreneurs dans une économie et donc c'est un gain que nous avons perdu. Nous allons là payer un coût d'opportunité. Donc il faut développer l'entrepreneuriat aussi bien au sein des hommes qu'au sein des femmes. Après avoir défini l'entrepreneuriat et présenté les avantages liés à l'entrepreneuriat féminin, il convient maintenant de parler des difficultés que rencontrent les femmes pour entrer dans ce monde d'entrepreneuriat. Bien sûr, ces difficultés, ils sont le résultat des structures professionnelles, d'habitudes familiales et de la vie sociale. En fait, si on est habitué à avoir des hommes qui gèrent des entreprises, qui créent des entreprises, ça devient difficile d'accepter qu'une femme le fasse. Par exemple, dans une économie telle que l'économie tunisienne, à une période bien déterminée, les entreprises n'étaient que des entreprises familiales. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat était réservé à des familles et pas pour d'autres. Ces familles, ou bien au sein de ces familles, la succession se fait aux garçons et non pas aux filles. Et généralement, c'est le fils aîné qui va succéder son père dans la gestion de l'entreprise. Donc, l'accessibilité des femmes à l'entrepreneuriat de façon particulière ou bien à l'emploi de façon générale, il est fonction des structures professionnelles, familiales et relatives à la vie sociale. Donc, la capacité d'accueil de la participation des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, il est en rapport avec les exigences et les valeurs culturelles de leur société qui sont différentes d'un pays à l'autre. Pour cela, nous allons trouver des différences dans le rôle joué de la femme dans l'économie. Bien sûr, plus le rôle de la femme, ou bien le rôle que joue la femme dans l'économie est important, plus l'économie est développée. Pourquoi? Parce que la femme fait partie de l'économie. On dit que les femmes sont la moitié de la société. Moi, je dirais que la femme est les 3/4 de la société. Parce que la femme, elle joue un double rôle. Elle prend soin de sa famille, de ses enfants, et
elle travaille. Donc, elle a un rôle à l'intérieur de sa famille, elle a un rôle à l'extérieur de la famille, ce qui fait que le rôle de la femme, ou bien le rôle joué par la femme dans une société bien déterminée, il est très important. Et du moment où la femme joue un rôle très important dans la société, permettre à la femme de s'épanouir, permettre à la femme d'utiliser la totalité ou bien d'exploiter la totalité de son potentiel va permettre de créer des générations qui sont fortes, des générations qui justement vont utiliser à leur tour le maximum de leur potentiel, et ça ne peut que rendre la société solide et permettre le développement économique. Une étude qui a été réalisée en 2004 par l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, a permis de distinguer différents obstacles à l'entrepreneuriat féminin que l'OCDE a regroupé en 4 grandes catégories que nous allons voir une par une. La première grande catégorie, ce sont des obstacles d'ordre général qui ne sont pas spécifiques à la création d'entreprises, mais à la situation de la femme d'une manière générale. Le premier obstacle revient au fait que la femme se trouve obligée de faire plusieurs tâches en même temps, et comme vous allez le voir, cet obstacle est l'origine de tous les autres obstacles. En effet, il est unanimement considéré que les tâches domestiques reviennent à la femme. Donc, la femme qui se trouve obligée d'accomplir des tâches domestiques dans son foyer ne trouve pas suffisamment de temps pour se lancer dans des activités entrepreneuriales qui nécessitent de sa part une application, un engagement, trop de temps, trop d'efforts. Donc le temps ou bien la femme qui se trouve obligée d'allouer du temps à sa famille, à son foyer, et là on a besoin d'efforts et de temps, qui est très important, ne lui laisse pas suffisamment de temps pour se lancer dans des activités entrepreneuriales, ce qui fait que les femmes ne peuvent pas développer leur propre entreprise, ce qui entrave le développement de l'entrepreneuriat féminin. Le deuxième obstacle qui empêche le développement de l'entrepreneuriat féminin, c'est l'absence de modèle d'entrepreneur à émuler. En fait, l'entrepreneuriat, c'est une activité qui n'est pas facile. Et trop de gens en ont peur parce qu'ils ont peur de l'échec, parce qu'ils savent très bien que créer une entreprise, c'est un engagement pour l'individu, un engagement physique et un engagement matériel. Donc, ils ont peur d'échouer. Pour réduire la peur, ces personnes ont besoin de voir devant elles des modèles de personnes qui exercent cette activité et qui arrivent à réussir. Donc, l'existence de modèles à émuler influence fortement la création ou bien l'émergence d'entrepreneurs. Or, les femmes qui ont déjà l'engagement de leur foyer, qui prennent déjà soin de leurs enfants, ne trouvent pas suffisamment de temps pour s'engager dans des activités entrepreneuriales, et donc ces femmes sont entrées dans le monde de l'entrepreneuriat tardivement par rapport aux hommes. Ce qui fait que le nombre de femmes entrepreneurs dans le monde, il est très limité, et ce qui ne permet pas vraiment d'avoir un nombre suffisamment important de femmes qui peuvent servir de modèle. Bien sûr, l'absence de modèles de femmes à émuler est un sérieux problème qui peut entraver le développement de l'entrepreneuriat féminin, puisque le modèle est fortement influencé par le genre. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent émuler que les femmes et les hommes ne peuvent émuler que les hommes. Donc, si l'on veut développer l'entrepreneuriat féminin, il faut assurer un nombre suffisamment important de femmes entrepreneurs qui vont servir de modèle pour les jeunes femmes et les encourager, parce que la femme a peur que ces engagements dans les affaires vont se faire au détriment de leur famille. Or, c'est une histoire de temps, il faut savoir organiser son temps. Donc, trouver un modèle de femmes qui ont réussi leur vie professionnelle et leur vie privée ne peut qu'encourager ces jeunes filles à faire de l'entrepreneuriat un choix de carrière possible. Le troisième obstacle revient au fait que ces femmes manquent d'expérience. En effet,
Une étude qui a été réalisée par l'OCDE a montré que les femmes qui ont suivi de longues études ne font pas de l'entrepreneuriat un choix de carrière. Donc les femmes qui font de l'entrepreneuriat sont soit des femmes qui ne sont pas qualifiées, et leur nombre il est très important, soit qu'elles sont très qualifiées, mais elles sont déjà très riches, et là leur nombre il est très réduit, ce qui ne permet pas de faire la généralisation. Donc, ce manque d'expérience et de qualification ne peut qu'avoir une influence négative sur le devenir de l'entreprise et sur ses chances de succès et de développement. L'obstacle suivant réside au fait que les femmes n'ont pas de réseau utile et leur statut social n'est pas aussi important que celui des hommes. En effet, le statut social, qui est défini comme étant la place qu'occupe un individu ou un groupe dans un système social, il n'est pas aussi important pour les femmes que pour les hommes. On est habitué à ce que les hommes aient un statut social plus important que celui des femmes parce que les hommes ont un accès plus facile à différents postes, à différents emplois, ce qui n'est pas le même pour les femmes. Donc ces femmes qui ont un statut social inférieur à celui des hommes, cela va se répercuter sur la confiance qu'a la femme en elle-même, mais sur les possibilités que peut avoir la femme dans la vie professionnelle. Ces femmes ayant déjà des obstacles et des engagements familiaux ne peuvent pas s'engager dans des réseaux sociaux aussi fréquemment que les hommes. Par conséquent, ces femmes qui n'ont pas un réseau social très important ne peuvent pas avoir le même accès à des informations, à des moyens que les hommes. Je rappelle que le réseau social, c'est l'ensemble des personnes avec lesquelles l'individu est en contact. Ces personnes, bien sûr, peuvent présenter à cet individu un nombre d'avantages et, ce faisant, ils vont se transformer en un capital social. Les avantages sont essentiellement de l'information utile pour le développement des affaires, des moyens qui seront utilisés pour développer les affaires et également des compétences qui vont faciliter le développement des affaires. En absence de réseau utile, les femmes n'auront pas accès à ces informations, à ces moyens, à ces compétences qui sont indispensables pour le développement des affaires, ce qui fait que les femmes ne sont pas présentes dans des secteurs d'activité qui ont un potentiel de développement qui est très important. Le dernier obstacle d'ordre général, c'est l'absence de patrimoine qui s'explique également, encore une fois, du rôle joué par la femme à l'intérieur de son foyer qui ne lui laisse pas suffisamment de temps pour travailler. Or, la création d'entreprise nécessite que l'on dispose de capital financier et de capital cognitif. Bien sûr, le capital financier, il regroupe tous les éléments financiers et le capital cognitif, c'est le capital connaissance. Bien sûr, la connaissance est le fruit d'information, de contact, d'observation, parce que l'individu peut apprendre à partir de ses propres expériences comme il peut apprendre à partir de l'expérience des autres. Avoir des contacts, discuter avec les gens ne peut qu'accroître les connaissances de l'individu, son expérience, et donc ça va accroître son capital cognitif. Or, les femmes, en raison de leur obligation familiale, travaillent moins que les hommes et ne disposent pas de suffisamment ou bien ne dispose pas suffisamment de ces deux types de capital, ce qui fait encore une fois, ce qui réduit encore une fois le choix pour la femme, même lorsqu'elle entre dans le domaine de l'entrepreneuriat et la pousse à investir dans des activités qui ne sont pas porteuses.